personnel enseignant fort pour des sociétés durables, thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale des enseignants. Les échos dans ce journal. D'une célébration à une autre, celle de la journée mondiale de l'habitat, célébrée sous le thème des espaces publics pour tous. Le message du ministre en charge de l'habitat dans cette édition. L'état d'avancement des activités du programme Kandaji à l'ordre du jour de réunion du comité technique du programme à Niamey. La synthèse dans ce journal. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons avec les couleurs du ciel et les prévues en cours de nuit des faibles activités pluvieuses orageuses sur la DER. La météo, c'est dans une présentation de Madame Ousmane Binta. Bonsoir. La situation météorologique est marquée aujourd'hui par la présence d'une dense couverture nuageuse sur le pays. Voilà le temps observé cet après-midi à travers l'image satellitaire du 19h local. Ainsi, sur cette image, on observe une cellule orageuse sur la DER et la présence d'une dense couverture nuageuse sur les régions ouest du pays, le Tanisna et l'Aïe. L'évolution de cette situation va nous amener à prévoir en cours de nuit de faibles activités pluvio-orageuses sur la DER et la persistance d'une dense couverture nuageuse sur les régions du fleuve. Pour demain matin, c'est un ciel nuageux qui est prévu sur les régions ouest du pays. Ailleurs, le ciel sera dégagé et ensoleillé. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Le président de la République, chef de l'État, a reçu cet après-midi les 18 enseignants distingués par le ministère des Enseignements secondaires à l'occasion de la journée dédiée à la profession. Une cérémonie au cours de laquelle le chef de l'État, un produit de l'éducation nigérienne, a réitéré ses engagements aux enseignants. Le compte rendu est signé à Bari Amiti. La journée mondiale de l'enseignant a été instituée en 1994 sous l'impulsion de l'International de l'éducation. Au Niger, les différentes structures, les syndicats notamment, se sont appropriés cette journée et l'ont transformée en tribune. Avec l'avènement de la 7e République, le ministère des Enseignements secondaires a valorisé davantage cette journée pour honorer une corporation qui mène un combat au quotidien. 6 ministères des Enseignements et ceux de la culture, de la santé et de la communication soutiennent cette initiative. La 3e édition a primé des enseignants qui sont sortis du lot. Cette année encore, ce sont 18 enseignants de tous les ordres d'enseignement qui sont distingués et récompensés avec des témoignages de satisfaction, des parcelles pour construire, des billets de pèlerinage à la Mecque, des motos, des ordinateurs portables et des kits en pagne et t-shirts. Cette édition de la JME 2015 a décerné un témoignage officiel de satisfaction à la première dame, Dr Lala Malika Issoufou, avec le studio d'excellence 2015. C'est dire toute la reconnaissance de la société civile active en éducation aux multiples efforts que Madame la Présidente et sa fondation Tatel Yali déploient pour le rayonnement de l'école et la revalorisation de la fonction enseignante au Niger. Invités au jardin de la présidence, les enseignants distingués, accompagnés par les ministères de tutelle, les organisations intervenant dans le domaine et la marraine de la journée de l'enseignant, la présidente de la fondation Tatali Yali, Dr Malika Issoufou, ont reçu les honneurs d'un fruit de l'éducation nigérienne, le président de la République. Je suis un pur produit de l'école. Je vois devant moi ceux qui ont contribué à ma formation. Je vois devant moi l'ancien directeur du collège de Madawa qui nous a dirigés, formés pendant 4 ans, de 1964 à 1968. Je voudrais lui exprimer toute ma reconnaissance. Je vois également sur sa droite mon professeur de mathématiques et de physique, toujours au même collège de Madawa, Modjeli Amadou. Je disais tout à l'heure, en passant, en le saluant, qu'il était le premier à m'avoir appris la formule du sucre. C12, H22, O11. Je n'ai jamais oublié cette formule. Je suis heureux aussi en tant que responsable du pays, parce que c'est un devoir de célébrer l'enseignant. Vous les enseignants, vous méritez d'être célébrés parce que
votre métier permet le développement de ce qu'une société a de plus précieux, le capital humain. Et c'est conscient de la nécessité de développer ce capital humain que depuis 4 ans, nous avons fait de l'éducation une des priorités du programme de Renaissance, à travers les infrastructures réalisées, à travers les enseignants formés, à travers les fournitures scolaires octroyées aux enfants. Oui, vous méritez d'être célébrés parce que vous êtes les artisans de l'égalité de chance. Et ce que je souhaite, c'est que tous les enfants du Niger, garçons comme filles, bénéficient de cet ascenseur social que constitue l'école. Oui, vous méritez d'être célébrés parce que vous êtes les bâtisseurs de la fondation de notre société. Et la société et la nation vous sera éternellement reconnaissante. Je voudrais saluer et féliciter les 18 qui ont été distingués cette année. Je leur présente toutes mes félicitations, tous mes encouragements, et à travers eux, je présente toute ma considération, tous mes respects, toute ma reconnaissance, tous mes encouragements à l'ensemble du corps enseignant. Je vous remercie. Merci. Une collation a réuni les invités autour du président de la République, chef de l'État, et de la première dame, Dr Malika Issoufou, marraine de cette journée. Une retrouvaille entre enseignants et leurs disciples. Après cette cérémonie autour du chef de l'État, les récipiendaires ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit du gouvernement pour être récompensés, mais aussi reçus par le président de la République, premier responsable du pays. Je suis fière de moi, parce que grâce à mes efforts, à ce que le travail que j'ai fourni, aujourd'hui, j'ai gagné une récompense. Ensuite, me voilà, je me présente devant, au niveau donc du palais de la présidence, je me présente devant le président pour qu'il me félicite. C'est quand même un événement vraiment très grandiose. Aujourd'hui, c'est notre journée donc de l'enseignement. C'est l'enseignement effectivement qui en fait, que je veux dire qu'on a donné de la valeur maintenant à l'enseignement, parce qu'on reconnaît les enseignants qui ont bien travaillé et qu'on arrive même à les féliciter, à les distinguer, à les féliciter. Donc effectivement, c'est l'enseignement qu'on valorise, parce que toute personne aujourd'hui qui fonctionne, effectivement, est l'œuvre de l'enseignement reçu par les enseignants. Naturellement, c'est une grande joie, une fierté, parce que c'est beaucoup d'années d'efforts, beaucoup d'années d'enseignement, beaucoup d'années et beaucoup d'étudiants formés dans le domaine de la communication. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est une chose qui a été reconnue, et on dit que vaut mieux tard que jamais. Parce qu'après plus de 20 ans d'enseignement, je pense que ce n'est pas tard, ça a été reconnu, et nous allons continuer la même tâche, en tout cas jusqu'à la retraite. Et même après la retraite, en tout cas, nous n'allons pas laisser la crainte, nous allons continuer en tout cas à former les enfants du pays. C'est une reconnaissance, parce que l'IFTIC, une école qui date de 1977, a été reconnue. C'est vrai, le ministère de la Communication a innové, c'est un mouvement mondial. Donc le ministère de la Communication, en tout cas, a fait un gros effort, donc vraiment pour entrer dans cette scène et nominer les personnes, en tout cas, qui valent à travers, en tout cas, l'enseignement. Et c'est vraiment cet effort de l'IFTIC qui a été reconnu. C'est à travers moi, tous les enseignants, en tout cas, tous ceux qui enseignent, qui ont été, en tout cas, reconnus et nominés.
Nous reviendrons sur cette célébration de la journée des enseignants, le temps de signaler que le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifa, qui tenait à ce jour, lundi 5 octobre 2015, à destination de Lomé au Togo, où il prendra part à la cérémonie officielle d'ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement togolais au titre de l'année 2015. Dans ce déplacement, il est accompagné de M. Adam Kester, de M. Moussa Adam Kester et Moussa Kalam Moumouni, député. Audience ce soir au cabinet du Premier ministre. Brigitte Raffini a reçu une délégation de la commission de la CEDEAO conduite par le chef de la division assistance électorale, Souloufan Gabriel. La délégation séjourne dans notre pays pour s'enquérir du processus électoral en cours. L'audience s'est déroulée en présence du secrétaire permanent du CNDP. Le chef de la délégation à sa sortie d'audience. Notre mission est une mission d'information. Comme vous le savez, le protocole additionnel de la CEDEAO mandate la Commission, et surtout le président de la Commission, à déployer une mission d'information dans les États membres qui organisent les élections ou qui se préparent à organiser les élections. Donc c'est dans ce cadre que cette mission a été déployée au Niger pour rencontrer les différents acteurs. Et nous ne pouvons pas rencontrer les acteurs sans rencontrer le Premier ministre, qui est un acteur principal du processus électoral. Donc c'est pour ça que nous sommes venus nous voir et il a fait preuve d'une disponibilité parfaite pour répondre à nos questions. Et nous pensons continuer les rencontres dans la journée de demain. Nous avons commencé les rencontres ce matin et à ce stade nous ne pouvons pas dire que nous avons déjà une idée nette du processus et nous nous donnons la fin de la semaine après avoir rencontré la plupart des acteurs pour avoir une idée claire de comment le processus se déroule. De toutes les façons, nous sommes là toute la semaine pour rencontrer les acteurs. La mission d'encadrement des pèlerins nigériens a organisé hier à la Mecque une cérémonie de prière à la mémoire des victimes de la bousculade de Mina. Plusieurs leaders coutumiers religieux ont pris part à cette cérémonie. Au nombre des participants, l'imam Ali Ben Salah. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, qui nous a envoyé en cadeau la mort pour que la vie ait un sens, la maladie pour que la santé ait un sens, la paix pour que la guerre ait un sens. Louange à Allah qui a créé toutes choses et son contraire pour que l'existence ait un sens. Louange à Allah en toutes circonstances. Il y a quelques jours, les souvenirs sont encore très vivaces dans les mémoires. Une bousculade à Mina a occasionné la mort de beaucoup de personnes. On parle plus d'un millier, c'est sûr. Eh bien, ce soir, sur invitation du commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah, Al-Hajj Bello Garba, toutes les agences de pèlerinage ont envoyé les ulémas qui les accompagnent, qui sont avec eux, pour diriger une prière en mémoire des disparus pour le repos des âmes des disparus. En réalité, je l'ai dit, la mort est un cadeau du Très-Haut, et 5 fois par jour, lorsqu'on lève les mains au ciel, après les 5 prières quotidiennes, nous demandons à Allah de nous accorder une bonne fin. C'est vrai que la mort est amère, peu importe où elle intervient, mais très sincèrement, on n'a pas besoin d'être au mauvais endroit, au mauvais moment pour mourir. La mort, c'est toute autre chose. C'est un rendez-vous qu'Allah nous a fixé afin de nous permettre de croiser le regard avec sa face resplendissante, auréole de majesté et de gloire. Ces frères, de retour de Arafat, le plus grand jour de l'an, au meilleur endroit au monde, selon la promesse d'Allah, ils sont revenus tous leurs péchés effacés, ils ont rencontré la mort. Et selon les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour ces frères et sœurs, tombés sur la route de Jamarat Amina, on doit les enterrer, pour les hommes en tout cas, sans leur fermer leur tête, parce qu'ils sont encore en état d'ihram, ils sont encore pèlerins et pèlerines au lieu saint de l'islam. C'est ainsi qu'ils resteront dans leur tombe jusqu'au jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection, ils vont se réveiller avec la talbiya pour aller au paradis sans passer par la balance. La miséricorde d'Allah est infinie. Cela ne nous empêchera pas, et c'est ce qu'on a fait maintenant, de penser à elle, de penser à eux, par les prières, pour le repos de leur âme. C'est un bonus, c'est un plus, afin de garder encore vivace dans nos mémoires leurs souvenirs, et surtout que nous savons qu'ils ont laissé des amis ici, des familles ici, des familles au pays, que ces familles sachent que nous sommes ensemble et qu'Allah soit avec nous.
Amen. Célébration ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la Journée mondiale des enseignants, placée sous le thème « Un personnel enseignant fort pour des sociétés durables ». Cette cérémonie était parrainée par la première dame, Dr Malika Issifou, fondatrice de Tatalim Iali. Plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, des présidents des institutions, le corps diplomatique, les chefs religieux coutumiers ont rehaussé de leur présence les cas de cette cérémonie. Le récit avec Moustapha Tinaou. Grâce au spectacle de ton œuvre, tu contribues à développer le monde. Oh, enseignant, tu donnes sans en attendre. La journée mondiale des enseignants est célébrée chaque 5 octobre et a pour but de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif, tout en examinant la qualité du travail des formateurs de par le monde. Au Niger, pour la deuxième année consécutive et sous le parrainage de la première dame, Dr Malika Issifou, fondatrice de Tatali Iali, la journée des enseignants a été célébrée solennellement à la hauteur de l'importance de l'événement. En effet, les députés, les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la République, les représentants des pays amis et organisations internationales, les parents d'élèves, la société civile, les élèves et les enseignants étaient ce matin au rendez-vous du Palais des Congrès. Les artistes nigériens également n'étaient pas en reste, ils étaient de la fête à travers des animations et autres poèmes dédiés à l'enseignement. Le thème de cette journée mondiale des enseignants, édition 2015, est « Un personnel enseignant fort pour des sociétés durables ». Un thème largement évoqué par les différents intervenants qui se sont succédés à la tribune. D'abord, le président du conseil de ville de Niamey qui se réjouit du choix de la capitale pour abriter cette cérémonie. Ensuite, le coordonnateur des syndicats d'enseignants qui a rendu un hommage particulier à tous ceux qui ont embrassé la carrière d'enseignant. Monsieur Abdraman Abdou a relevé les différents défis liés à la problématique de la qualité d'enseignement avant d'exiger du gouvernement l'adoption du statut particulier des enseignants et d'une grille spéciale pour le personnel de l'éducation, le paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels et le recrutement massif des enseignants contractuels. Quant à la ministre des enseignements secondaires, elle a, au nom des ministres en charge de l'éducation, rappelé les actions du gouvernement en faveur de l'éducation durant les 5 années de Renaissance. Des avancées significatives ont été enregistrées dans le recrutement et l'intégration des enseignants à la fonction publique. Plus de 12 000 enseignants, toutes catégories confondues, dans l'amélioration des conditions de travail des enseignants et élèves avec la construction de 14 760 classes auxquelles il faut ajouter 20 milliards de francs CFA injectés par le gouvernement pour l'acquisition de fournitures scolaires. La cérémonie a été l'intervention solennelle de la première dame qui, après avoir demandé une minute de silence pour la mémoire des pèlerins disparus, se réjouit de cette célébration de la journée de l'enseignement et a tenu à rendre un vibrant hommage au métier d'enseignant. Comme le dit notre illustre prophète Mohammed Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui et sa famille, Man alamaka harfan fa waha maulaka, c'est-à-dire quiconque t'enseigne une lettre doit être considéré comme ton tuteur, comme ton père. Le médecin que je suis, de mes premières lectures à mes premières leçons, à l'obtention de mon doctorat, vous n'avez cessé de m'accompagner. Je vous suis redevable. Sans doute, au même titre que toutes les personnes ici présentes. Mesdames et messieurs, ainsi j'exprime toute ma joie et celle de ma fondation d'être aux côtés des ministères en charge de l'éducation et des organisations œuvrant dans l'enseignement. Un éminent spécialiste des questions éducatives a indiqué qu'enseigner ne se limite pas à apprendre seulement des faits et des connaissances aux élèves. Enseigner, c'est aider les enfants à concrétiser leur rêve d'un monde meilleur. L'enseignant joue un rôle irremplaçable. Il guide, il encourage, mais aussi et surtout cultive chez les enfants les valeurs fondamentales de la société en vue d'en faire des citoyens responsables. C'est le lieu de rappeler
l'hommage qu'a rendu le chef de l'État aux institutions éducatives dans son discours d'investiture pour sa contribution inestimable à l'égalité des chances, mais aussi son rôle d'ascenseur social par excellence. La première dame a promis de faire un plaidoyer en faveur de la promotion de l'éducation et de l'enseignement. Pour ma part, je puis vous assurer de mon soutien indéfectible à cette initiative en faveur d'une éducation de qualité. Et je ferai le plaidoyer nécessaire partout où besoin sera pour contribuer à la mobilisation des ressources conséquentes pour la mise en œuvre de ce programme. Pour tous ces efforts au profit de l'enseignement, la première dame a reçu une distinction, le stylo d'excellence et un témoignage de satisfaction offert par le cadre de concertation de la société civile active en éducation. Les ministres en charge de l'éducation ont également été récompensés avec la remise des témoignages de satisfaction. Plusieurs enseignants ont été récompensés symboliquement pour le travail qu'ils effectuent sur le terrain. Les premiers prix sont constitués d'une parcelle et d'un ordinateur, tandis que les seconds prix comprennent une moto et un billet pour la Mecque. Un signe de reconnaissance du gouvernement et du peuple nigérien à l'endroit de l'ensemble des enseignants pour le travail qu'ils accomplissent sur le terrain. Cette cérémonie commémorative de la Journée mondiale des enseignants, édition 2015, a été sanctionnée par une photo de famille. Comment par le passé arrive-t-on à faire assimiler en classe certaines formules compliquées? La réponse passe par certains secrets pédagogiques de nos chers enseignants d'antan qui réussissent à inculquer le savoir par des bonnes méthodes aux élèves. Issouf Kodo se souvient encore d'une vieille astuce consistant à tracer correctement et en un laps de temps la carte du Niger. Il s'agit des fameux 13 amis Pororo. Le reportage est signé Issouf Kodo. À l'école, comme à l'école, lieu d'apprentissage par excellence pour quiconque aspire au savoir. De la simple arithmétique en passant par la conjugaison, nous voici dans l'univers du savoir qui va crescendo d'un cycle à l'autre, que de chemin parcouru pour devenir utile pour soi-même et pour son pays. Mais pour être au stade de la réussite, l'on est tenu de passer par le fameux tableau noir sur lequel, sans nul doute, nos propres destins se trouvent également tracés. En face, le tableau noir et sur le table-banc, le premier outil d'apprentissage par excellence, l'ardoise. Commence alors une autre vie, celle de l'école. Une vie presque interminable, ponctuée de devoirs et d'examens. Mais, progressivement, l'on y prend goût car l'on commence à se faire à l'idée qu'un jour, l'on sera maître de son destin. Mais, par-dessus tout, se trouve un personnage central. Celui par qui, essentiellement, passe la réussite ou l'échec. Le maître de classe, l'enseignant, l'instituteur, mouché, comme on le surnomme en langue nationale. Respecté et même craint des élèves qui le considèrent comme le détenteur absolu du savoir qu'il transmet de manière magistrale, avec toute la pédagogie requise, c'est-à-dire avec un talent consistant à conduire l'élève à assimiler la plus compliquée des leçons avec une certaine aisance. À cet effet, il a plus d'un tour dans son cartable, dont voici l'un des plus célèbres, sans nul doute, récité, chantonné au même titre que l'hymne national du Niger. 13 amigos et 16 boucos, sous 17 épiniers, en manger 16 ignames, 15 fichiers, 14 colas, avec 13 laitues et 9 lapins. Ils ont pris 6 quais, font 5 km en 4 mois, 1 jour. Faut-il pour terminer la carte avoir 2 instituteurs, 4 ingénieurs ou 5 hélicoptères, 5 écoliers fidèles suffisent à société. Ainsi, 30 secondes auront suffi aux élèves pour tracer correctement la carte du Niger. Si vous allez surtout dans certaines écoles privées, vous allez trouver le vieux Mamadou Ebineta en train d'être utilisé dans des écoles primaires privées.
Et le niveau y est. Parce qu'en fait, si vous prenez un livre comme Mamadou et Bineta sont devenus grands, ce n'est pas au niveau de nos élèves de 3e actuels, même pas de nos élèves de terminale actuelle. Le niveau, il est très, 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 très avancé. Ah, le bon vieux temps, quand tu nous tiens, comme dirait l'autre. À quoi que l'on regrette déjà cette belle époque. Alors, pourquoi l'enseignement actuel ne pas se ressourcer souvent dans le passé? Car après tout, le présent, tout comme l'avenir, ne saurait se construire sans référence au passé.